Si vous utilisez Monday, vous avez probablement déjà utilisé des colonnes miroirs. Vous vous êtes rendu compte que c'était extrêmement puissant, mais vous vous êtes aussi peut-être rendu compte que c'était parfois un petit peu limité en termes d'automatisation. Les automatisations Monday fonctionnent un petit peu moins bien ou sont parfois tout simplement pas disponibles pour des informations qui sont dans des colonnes miroirs et pas dans des colonnes classiques. Du coup, vous avez peut-être envie de sortir les informations qui sont dans des colonnes miroirs dans des colonnes classiques sur Monday, mais du coup, comment on fait? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de démarrer, enchantée, moi c'est Anaïs, je suis freelance en optimisation et automatisation de process et j'aide les entreprises dans le paramétrage de leurs outils de gestion de projet comme Notion, Monday ou Make. Donc on se retrouve directement sur Monday. Donc le cas que j'ai prévu aujourd'hui, c'est un cas où on a des clients qui, chaque client a un contrat sur donc deux tableaux différents. On a besoin du coup que, les contrats soient liés à des clients, et on aurait besoin éventuellement que, le commercial, de chaque client soit rapatrié sur ce tableau contrat. J'ai créé 2 colonnes ici, une, colonne commerciale en dur, donc c'est vraiment une colonne de type personne, et une colonne commerciale miroir qui vient donc directement du tableau client. Donc vous avez dans ce tableau client, tout simplement des clients et un commercial qui est associé. Donc, vous voyez que les commerciaux remontent bien pour chaque, contrat qui sont liés à des clients. Le commercial remonte bien ici. Le souci de cette colonne, il y en a un petit peu plusieurs. Le premier souci qu'on pourrait avoir, c'est que, les commerciaux qui sont, associés ici à des contrats pourraient avoir envie que ces contrats remontent dans leur espace Mon Travail pour pouvoir suivre un petit peu, les statuts, de ces contrats, par exemple. Et vous voyez ici que, donc là, par exemple, je suis affiliée ici, donc là, moi, je suis AB, je suis commerciale, pour, le contrat de partenariat qui concerne, le client Les Fleurs de Lucie. Vous allez voir que, je ne remonte pas, enfin la tâche ne remonte pas dans mon travail. Mon espace Mon Travail est vide, alors que si on met, Anaïs dans, cette colonne commerciale en dur, vous allez voir que ça va bien remonter ici. Voilà, là on a bien contrat de partenariat et on voit bien que je suis associée à cette tâche-là. Quand c'est une colonne personne en dur entre guillemets avec l'information qui est directement dedans, là ça fonctionne bien et les tâches remontent bien dans mon travail. Par contre, si c'est des colonnes miroirs, ça fonctionne pas. Ça peut vraiment être un gros handicap selon comment vous fonctionnez. Le deuxième souci, c'est sur les automatisations. Vous allez voir ici, on pourrait très bien imaginer, par exemple, que le commercial souhaite être mis au courant dès que le statut du contrat est prêt à être envoyé, par exemple. Donc, on imagine un freelance qui travaille sur ce tableau, il passe le statut en prêt à être envoyé, il a envie que ce soit le commercial qui envoie ça à son client. Et donc, le commercial devrait être notifié de ce changement de statut. Donc là, on va aller dans automatiser et l'automatisation qu'il nous faut, c'est communication. C'est quand le statut change à quelque chose, notify quelqu'un. C'est cette automatisation-là qu'on veut. Hop. Donc, quand le statut change à prêt à envoyer, notify, fichier, fiche, ça c'est le message. Et là, on va voir du coup quelles colonnes me sont proposées. Et on voit qu'il y a bien que, la colonne commerciale en dur. Mais la colonne, miroir n'apparaît pas. Donc si on avait uniquement une colonne miroir, ben, on pourrait tout simplement pas mettre en place cette automatisation de cette manière-là. On voit bien la nécessité d'avoir cette information-là dans une colonne personne plus classique et pas dans une colonne miroir. Comment on va faire ça? On va passer par un workflow. Le workflow, c'est des automatisations qui sont un petit peu plus poussées et qui vont pouvoir, intégrer plusieurs tableaux différents, dans la même automatisation. Donc pour faire ça, on va faire workflow ici et on va l'appeler, synchro commercial. Donc on va faire cette synchronisation ensemble. Donc je rappelle, le but, de ce workflow, c'est que à chaque fois, qu'il y a un commercial qui change ici, ça vienne mettre à jour automatiquement le commercial dans cette colonne commercial en dur entre guillemets. D'ailleurs, on va supprimer directement cette colonne miroir qui ne nous sert plus à rien. On va supprimer ça. Hop. Voilà. Donc là, vous avez un tableau contrat et vous avez envie tout simplement que dès qu'il y a un client qui a un changement sur le commercial ou à qui on va ajouter un commercial, vous avez envie que le contrat qui soit associé à ce client-là, donc via cette colonne-là, soit modifié automatiquement.
Comme ça, vous n'avez pas à le faire à la main, vous n'avez pas à y penser ou quoi que ce soit. Dès qu'il y a un changement au niveau du client sur le commercial est modifié directement ici dans une colonne de type personne. Donc pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est lorsqu'une colonne change. Donc là, effectivement, la colonne qui change, c'est la colonne qui est dans mon tableau client, la colonne commerciale. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de trouver l'élément qui est connecté. Donc rechercher un élément connecté, trouver un élément connecté. Donc où est-ce qu'on va chercher cet élément connecté? Donc c'est bien dans le tableau client et c'est bien sur l'élément dont la colonne vient de changer pour le commercial. Donc pour faire cette automatisation-là, il va me demander bah, du coup où est-ce qu'on trouve l'élément connecté. Là, effectivement, dans client, il n'y a pas d'élément connecté. On a uniquement cette colonne client qui est là, mais elle n'est pas en bidirectionnel. Donc on va juste simplement la modifier. Voilà, activer la connexion bidirectionnelle, activer. Et vous allez voir qu'ici, on a effectivement une colonne qui est du coup tout simplement le contrat qui a été lié. Hop, voilà. Et donc, on va pouvoir effectivement mettre ça sur notre workflow. Donc, connecter la colonne tableau. Bah, quelle colonne, du coup, c'est celle qu'on vient de faire, c'est la colonne contrat. Et un tableau, bah, effectivement, c'est le tableau contrat sur lequel on va pouvoir trouver l'élément qui est connecté. Donc là, on a 2 cas, soit il a trouvé un élément connecté, soit il n'a pas trouvé d'élément connecté. S'il n'a pas trouvé d'élément connecté, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de contrat qui a été associé à ce client-là. Donc on s'en fiche un petit peu de changer, la colonne commerciale puisqu'il y a tout simplement pas de contrat. Par contre, s'il a trouvé un contrat qui est connecté, là, on a envie que ça change, que ça modifie automatiquement la colonne commerciale. Donc comment on va faire ça? On va cliquer sur plus, action, vous allez faire modifier la valeur de la colonne. Donc, quelle colonne on veut modifier? Bah, c'est bien la colonne qui est donc dans contrat. L'élément, c'est bien l'élément qui a été trouvé à l'étape 2, hein, qui est l'élément connecté au client. Voilà, donc c'est celui-ci. La colonne, c'est bien la colonne commerciale de mon tableau contrat. Et quelle valeur on veut lui mettre? Eh bien, on veut lui mettre la valeur, la nouvelle valeur qui a été mise quand on a changé le commercial sur la première étape. Donc, c'est pas l'ancienne valeur, attention, parce que là, ça va juste rien changer, mais c'est la nouvelle valeur, current value. Voilà. Hop. La chose à faire, évidemment, pour que ça fonctionne, c'est publier le processus de travail. Donc là, on voit, par exemple, que sur le contrat de vente qui est associé au client Candle Shop, il n'y a pas de commercial qui est associé. Donc si on vient ajouter, donc c'est effectivement, c'est pas une synchronisation comme les colonnes miroirs où on aurait pu voir directement anaïsblanquet.pro puisque c'est effectivement le commercial qui est associé au compte client. Par contre, ça va se déclencher dès qu'il y a un changement. Donc pour la première fois, il va falloir forcer ce changement-là si c'est quelque chose que vous n'avez pas fait dès le départ. Il faut juste forcer le changement. Donc par exemple, pour Candle Shop, on va dire que le commercial en question, c'est Anaïs BL, donc AB. Vous allez voir que du coup, un processus de travail a été réalisé. Et là, on voit bien qu'effectivement, pour Candle Shop, c'est bien AB qui a été mis ici. Si on veut, par exemple, pour Boulangerie du Coin, on va mettre que le commercial, c'est Anaïs Blanquet Pro. Ici, ça devrait, voilà. Le commercial change automatiquement. Et ça, on est bien sur une colonne en dur. Donc voilà, c'est une petite astuce si vous avez besoin parfois de sortir une information qui était dans une colonne miroir, mais que vous avez besoin de la mettre dans une colonne en dur, dans une colonne classique sur Monday pour pouvoir faire des automatisations, pour que ça se reflète sur MyWork. Bah voilà, vous pouvez passer par les workflows et tout simplement dire bah, dès qu'il y a ce truc qui change dans ce tableau-là, tu me trouves l'élément connecté et tu le changes aussi en dur sur cette colonne-là. Voilà. La limite dont je dois vous informer, c'est que par contre, on ne peut pas faire ça sur s'il y a plusieurs éléments qui sont connectés. Imaginons par exemple, j'avais plusieurs contrats qui sont liés au même client. Ben là, Monday ne va pas fonctionner de cette manière-là. Il va pouvoir mettre à jour que sur un seul élément qui est l'élément le plus récent. Donc ça peut ne pas bien fonctionner si vous êtes dans un cas de figure où vous avez plusieurs contrats qui sont liés à un même client, par exemple. Par contre, si vous avez un contrat égale un client, là, ça fonctionnera très bien. Donc, ça dépend un petit peu les cas de figure que vous avez, évidemment. En tout cas, ça peut être quelque chose d'assez utile si vous avez besoin de sortir des informations d'une colonne miroir et de les synchroniser d'une manière différente. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez besoin d'aide dans le paramétrage de votre espace Monday, n'hésitez pas. Toutes les informations sont dans la description.
À bientôt.